Bonjour à tous, aujourd'hui toujours une vidéo sur la satiété. Je souhaitais partager avec vous quelque chose que je retrouve souvent chez mes patients. Donc la plupart de ceux qui veulent renouer avec leur sensation de satiété vont mettre en place, si vous voulez, des actions en général on va faire qui paraissent logiques, qui vont être de tout simplement essayer de prêter attention tout simplement au moment de manger, de prêter attention à ses sensations et puis de s'arrêter dès qu'on a fini. Donc ils vont se mettre à table et puis là vraiment essayer d'être présent. Alors souvent ils sont quand même accompagnés, donc c'est déjà un premier biais pour être attentif quand on est absolument déconnecté de ces sensations de satiété. Mais ça c'est quelque chose qui est tellement culturel de manger à plusieurs en France que c'est compliqué pour beaucoup de personnes de s'obliger à manger, à déjeuner seul en particulier à des moments clés comme ça de la journée. Donc je parle pour ceux qui travaillent dans les bureaux en général, s'exclure de ses collègues puis aller déjeuner dans son coin, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et pourtant le repas entre collègues le midi, c'est absolument pas quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que tout simplement les gens ne font pas vraiment de coupure, ils continuent à parler de leurs soucis. Ils sont ensemble, donc le contexte de communication habituel en France en particulier, puisque j'ai eu l'occasion de comparer avec d'autres pays, mais en France en tout cas on échange beaucoup sur ce qui est négatif dans l'entreprise, donc moi je trouve que c'est pas particulièrement le meilleur contexte. Dans le fond il vaudrait mieux aller déjeuner seul et puis revenir pour le café et le prendre dans ces moments-là en convivialité, mais prendre toute sa pause déjeuner en compagnie de ses collègues, c'est pas toujours la bonne idée. Enfin bref, je dévie un petit peu. Voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les gens, dans ces cas-là, quand ils cherchent à renouer avec leur sensation de satiété, vont se mettre devant leur assiette et puis vont attendre d'avoir ces fameux signaux. Sauf qu'ils ne le ressentent pas et puis ils vont jusqu'à manger. Donc ils s'arrêtent finalement aux signaux où ils ont l'estomac bien rempli, donc trop plein. Et c'est quelque chose, donc là ça leur donne l'impression que c'est ça la quantité adéquate, c'est ça qui est raisonnable, c'est ça qui est fait pour eux. Mais pas du tout en fait, ça c'est déjà une sensation, si vous vous arrêtez au moment où vous avez l'estomac qui est plein, c'est déjà un trop plein finalement. Il y a d'autres facteurs de satiété qui sont des indicateurs par rapport à la valeur nutritionnelle de ce que vous apportez dans votre assiette, et c'est ça dont il faut vraiment avoir conscience. Parce qu'en termes de volume, par rapport aux carences nutritionnelles qu'il y a de plus en plus, enfin à la faiblesse, à la diminution de la densité nutritionnelle dont la tendance, qui est la tendance en fait, je parle des fruits et des légumes surtout, ça devient de plus en plus important de tenir compte quand même de cette densité de ces signaux-là, parce que sinon on serait amené finalement à tout le temps manger plus en volume. Donc c'est là en fait où on commence à forcément, si on s'arrête à ces signaux de ventre plein, petit à petit vous allez prendre du poids. C'est vraiment ce qu'on observe de toute manière dans nos sociétés, étant donné qu'on est déconnecté de nos signaux physiologiques. On reste sur le signal du mécanique de l'estomac qui fait que rapidement, enfin pas rapidement malheureusement justement, petit à petit, on va prendre un petit peu de poids, et c'est ce qui fait qu'au fil des années, on cumule toujours un petit peu de poids, toujours parce qu'on est calqué sur cette sensation qui n'est pas forcément la bonne. Alors il y a deux sensations qui sont importantes, il y a deux sensations, il y a deux types de sensations. Et au niveau des sensations que vous allez avoir plus par rapport à votre cerveau, c'est des signaux qui sont beaucoup plus faibles, comme je l'expliquais dans une vidéo précédente. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment effectivement être dans un cadre qui est très calme, donc que vous ne soyez pas en train de discuter avec quelqu'un, puisque ça fait que vous êtes plus attentif vraiment à ce que vous mangez ni aux signaux que votre cerveau va vous envoyer. Mais en plus de ça, et ça c'est l'erreur souvent majeure que l'on peut faire et qui fait que ça biaise ce signal de satiété, qui biaise ce signal de satisfaction au niveau du repas, c'est que la plupart de vos aliments, de vos portions, ne sont pas assez denses au niveau nutritionnel.
Alors c'est vraiment l'erreur majeure, c'est que par exemple, je parle pour quelqu'un qui serait au régime, le fait de manger uniquement des fruits et des légumes, par exemple, sur une grosse assiette, ça va pas être suffisant. Votre cerveau, il a besoin de plusieurs choses. Il a besoin d'acides gras essentiels et il a besoin de certaines protéines. Donc il faut vraiment être vigilant à la qualité nutritionnelle de votre assiette si vous voulez renouer avec les bonnes sensations de satiété. Donc ça implique d'avoir des aliments qui sont le plus frais possible pour que les valeurs organoleptiques soient les plus préservées possibles. Et puis d'avoir vraiment une qualité nutritionnelle très dense. Je parle pour les viandes, si vous mangez par exemple de la viande très grasse, typiquement de la charcuterie, bah, sachez que par exemple la densité en gras saturé, va faire que les protéines ne sont pas aussi bien assimilées. Donc là, ça fait une valeur biologique qui est totale, qui n'est pas terrible, et du coup qui va retarder cette sensation de satiété. Ça se passe aussi pour tout ce qui est... c'est ça, pour tous les acides gras. Le fait d'avoir des bons acides gras, des oméga 3, des choses comme ça, des acides gras polyinsaturés dans votre assiette, bien plus que des acides gras saturés, va vous permettre d'arriver à sensation de satiété bien plus rapidement. D'ailleurs, on a prouvé que, par exemple, un aliment qui était très riche en sucre et très riche en graisses saturées avait justement comme conséquence de biaiser ce signal de satiété au niveau de l'hypothalamus. Donc du coup, c'est vraiment des aliments qui font que petit à petit, enfin c'est même pas petit à petit là sur cet aliment-là, c'est quelque chose qui va vous faire manger bien plus que votre appétit habituellement. Donc soyez très très vigilants quand vous mangez ce type de plat. Servez-vous des portions puisque vous ne pourrez pas de toute manière compter sur votre sensation de satiété. Mais pour les autres plats, veillez toujours à avoir la bonne densité nutritionnelle, les bons acides aminés, les bons acides gras, et puis évidemment des vitamines et des minéraux en choisissant des légumes et des fruits de saison qui sont bien frais, qui sont locaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont être plus préservés, ils n'auront pas fait des voyages et ils ne seront pas traités pour pouvoir se maintenir comme ça pendant des semaines avant d'être consommés. Donc préférez toujours ce type d'aliment et ça c'est déjà une très bonne base pour commencer à ressentir certains signaux de satiété qui seront liés à la densité nutritionnelle, liés au fait que vous aurez eu assez de briques en fait pour votre journée plutôt qu'à cette sensation de satiété de trop plein que va vous donner votre estomac. Donc c'est très important finalement. Chercher à avoir ces sensations de satiété si on n'adapte pas déjà la qualité de son assiette, c'est à mon sens quelque chose qui est complètement contre-productif, vous n'arriverez pas à votre objectif. Voilà, donc c'était très important, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de la partager auprès de votre entourage et puis aussi de vous abonner à ma chaîne tout simplement pour recevoir les prochaines vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!